Alors aujourd'hui, je voulais te partager une petite astuce. Je pense pas qu'on peut appeler ça une petite astuce, c'est un mouvement, c'est terminer un mouvement en fait quand tu travailles avec les anneaux. Souvent, tu verras les gymnastes faire ça. C'est d'ailleurs un pote à moi qui fréquentait souvent les salles de gym olympique, qui me poussait à chaque fois à faire ce mouvement, à finir en guillemets un mouvement comme les dips, comme les tractions, comme les pompes. Les tractions et tout, je pense que tu peux le faire, mais ça va être surtout dédié à tout ce qui est mouvement de poussée en fait. Tout ce qui va être mouvement de poussée aux anneaux. Ce mouvement en fait, ça va être quoi? C'est tout simplement une rotation externe des épaules où en fait tu vas chercher à chaque fois que tu finis tes pompes, tes dips, quand tu es en haute position, tu vas chercher à tourner tes poignets de sorte que tu les mettes comme s'ils étaient en position supination. Souvent, tu vois, tu vas avoir tes anneaux comme ça, je vais te montrer. Tu auras souvent tes anneaux qui vont être comme ça quand tu vas être par exemple sur des dips ou des pompes. Ce que tu vas chercher à faire en fait, c'est tout simplement les tourner dans cette position à chaque fois que tu vas être en haute position quand tu auras fini ta répétition. Tu vois, c'est une rotation, on va dire, de 45 degrés vers l'extérieur, rotation externe des épaules. Tu vois, ce petit mouvement qui a l'air tout con au premier abord, bah, je peux te dire que ça change grandement la difficulté d'un exercice. C'est pas forcément évident, au début tu vas peut-être pas y arriver tout de suite, c'est pas si facile que ça. Alors, j'ai un peu recherché sur internet pourquoi les gymnastes faisaient ça, pourquoi ils travaillaient de cette manière-là. Et en fait, déjà t'as pas beaucoup d'informations. Déjà en français, je te dis, je sais même pas comment on appelle ça, je sais même pas si ça a un nom, cette rotation externe des épaules. Je l'ai appelé comme ça. En anglais, tu vas le trouver sous le terme, en fait, les sigles RTO. Pour Ring Turned Out. Tourner les anneaux vers l'extérieur. En gros, c'est ça, tu vois, la traduction littérale. Donc, c'est sous cette dénomination que tu vas vraiment trouver des trucs. Enfin, et encore, t'as pas grand chose, tu vas avoir des exercices spécifiques là-dessus. On appelle ça des RTO, Ring Push-Up ou RTO, Ring Dips, enfin des trucs comme ça. Je te mettrai de toute façon en écrit pour que tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Si tu veux toi aussi faire tes recherches. Alors, du coup, j'ai cherché un peu à pourquoi ils faisaient ça, à quoi ça servait et quel était l'intérêt. Moi, je trouvais que le premier intérêt qu'il y avait, c'était rajouter une difficulté à un exercice. Vu que je cherche toujours à challenger mes exercices, donc c'est cool de ce côté-là. Mais il y avait d'autres intérêts déjà au niveau de la stabilité de l'épaule. Apparemment, quand tu commences, t'as pas du tout cette impression, mais apparemment, ça améliore la stabilité de ton épaule. Tu es beaucoup plus stable quand tu fais ce mouvement-là. Alors quand tu commences, t'as pas du tout l'impression d'être stable parce que t'as plus l'impression que tes épaules elles vont partir d'un côté et de l'autre, enfin plus tes coudes en fait, pas vraiment tes épaules mais les coudes vont dégager en fait parce que t'as l'impression que tu vas te casser la gueule. C'est tellement une position inconfortable au premier abord que j'ai pas du tout cette impression de stabilité, mais je pense que au fur et à mesure que tu te renforces, tu te sentiras beaucoup plus stable. Ensuite, là, un autre avantage non négligeable que j'apprécie énormément, c'est que tu sens vraiment une pression au niveau des ligaments. C'est-à-dire que tu sens vraiment tes ligaments travailler. Mais pas dans le mauvais côté du terme, hein. C'est vraiment une sensation de renforcement, mais en douceur. Tu vas pas sentir de douleur si tu le fais bien, si tu écoutes bien sur ton corps, mais tu vas sentir vraiment un renforcement comme si tu travaillais tes muscles en fait. Quand tu sens tes muscles travailler, bah, ça va être la chose, mais au niveau ligamentaire. Je sais pas si ça se dit comme ça, ligamentaire, mais tu m'auras comprise. Et tu sens vraiment une tension au niveau des ligaments, au niveau du coude, au niveau du biceps. Également, tu as une pression au niveau des biceps, tu vois, dans cette zone-là en fait. Euh, Tu sens vraiment que ça travaille là. Et c'est pas une sensation désagréable, et c'est vraiment un renforcement vraiment en profondeur. Donc ça, c'est vraiment agréable et c'est important. Ça va vraiment t'aider en fait pour tout ce qui est après travail sur planche. Planche, tout ce qui est en fait où tu figures, où tu portes à bout de bras. Donc tout ce qui va être planche, tout ce qui va être maltaise, il doit y avoir d'autres figures. Tout ce qui va être press to handstand, où tu pars bras tendus, tu vas chercher à te mettre en ATR. Tous ces mouvements-là, ça va vraiment t'aider à avoir cette rotation d'épaule pour t'aider dans le mouvement. Euh, Clairement, c'est vraiment un mouvement, mais il est tout petit, il est tout con, mais il est vraiment important et magique pour moi, ce mouvement-là. Euh,
Autre avantage que je pourrais lui donner en fait, c'est le fait de chercher, comme je te dis, cette rotation de l'épaule. Cette rotation de l'épaule, je m'en souviens dans le guerrier nu de Pavel Tsatsouline. Pavel parlait de ça, de cette technique de rotation de l'épaule. Alors lui, il appelait ça cette technique du tire-bouchon, il me semble bien, si je traduis bien de l'anglais. C'était la technique du tire-bouchon, où en fait, tu vas chercher comme une rotation pour vraiment renfoncer, bien mettre ton épaule dans sa cavité et vraiment bien la placer et éviter qu'elle ne bouge, vraiment la mettre en sécurité en gros. Et en plus de ça, tu as vraiment une meilleure sensation, beaucoup plus de force en fait, beaucoup plus de sensation si tu fais ce mouvement subtil en fait des épaules. Donc ça c'est vraiment intéressant et justement en le faisant aux anneaux, tu l'assistes énormément en fait, tu mets vraiment l'accent dessus, tu l'exagères un peu ce mouvement là. Donc c'est vraiment intéressant. Euh, Ensuite, au niveau des avantages, là ça me vient plus à l'esprit, mais il y avait d'autres avantages. J'aimerais vraiment savoir d'ailleurs si toi tu es gymnaste ou si tu connais parfaitement ce mouvement et que tu sais clairement les raisons de pourquoi les gymnastes font ça. N'hésite pas à me le rajouter en commentaire, ça m'intéresse énormément. De toute façon, il y a toujours une logique derrière les trucs, donc ça m'intéresse toujours de savoir pourquoi on fait les choses. Ensuite, du coup, comment on fait alors pour s'y entraîner, comment faire pour s'y mettre? Parce que comme je te dis, c'est pas aussi facile que ça si t'as jamais eu l'habitude de le travailler comme ça. Si en plus tu travailles jamais sur les anneaux, je peux te dire que ça va rajouter vraiment une trop grosse difficulté. Vas-y étape par étape, vas-y progressivement. Premier exercice que je peux te proposer de faire, c'est tout simplement en fait, tu commences à te suspendre en fait en position de dips, mais bras tendus en fait, bras tendus. Et ce que tu vas chercher à faire, c'est une légère rotation. Bah, la rotation, le RTO, je vais l'appeler comme ça, histoire d'abréger. Tu vas faire le RTO en revenant en position initiale. En gros, tout simplement. Tu vas faire ça sur quelques répétitions, histoire d'échauffer comme ça tes épaules. C'est d'ailleurs un exercice que je t'invite à faire en échauffement une fois que tu es à l'aise avec ce mouvement-là. Mais tu vas juste chercher ça. Au début, cherche pas forcément à faire une rotation à 45 degrés ou à avoir vraiment les bras en supination pure. Cherche juste à augmenter petit à petit l'angle. Au début, ça va être peut-être de quelques centimètres. C'est pas grave. Juste cherche cette petite rotation et essaie de maintenir petit à petit cette rotation, ce sens de tes mains qui sont en supination, cherche à maintenir cette sensation et ce gainage. C'est vraiment une sensation de gainage, tu vas voir aussi que tu vas sentir beaucoup plus ton dos que tu ne le sentirais à la normale. Euh, donc essaie de faire ça sur quelques répétitions. Une fois que tu te sens à l'aise et que tu arrives vraiment à tourner bien tes bras et que tu arrives à les avoir en supination, essaie maintenant de garder cette position. Gardez la position de supination comme ça et restez en gainage comme ça de 15 à 30 secondes, essaie de rester comme ça. Ça va vraiment t'aider et te renforcer. Ensuite, une fois que tu es vraiment à l'aise avec ça, inclus-les dans tes mouvements. Inclus-les dans tes mouvements de dips, de pompe. S'il y a d'autres mouvements d'ailleurs, même les mouvements statiques comme par exemple le L-sit, tous ces mouvements-là impliquent toujours le RTO. Essaie de te forcer à toujours faire le RTO. Donc, une fois que tu es à l'aise avec ça, par exemple, tu fais ta dips tranquille. Je t'invite d'abord à commencer avec les pompes, parce qu'avec la dips, ça va peut-être être trop dur. Fais d'abord tes pompes. Hop, commence avec les pompes. Tu descends, position normale des coudes. Enfin, position normale, position neutre. En général, tu es en position neutre. Et tu remontes et tu fais ta rotation. Hop, tu recommences, tu descends, tu remontes et tu fais ta rotation. Tu fais ça comme ça en revenant et tu vas voir que vraiment ça rajoute une difficulté à l'exercice que tu n'as pas normalement si tu ne le fais pas. Une fois que tu es bien à l'aise avec la pompe, fais la même chose mais avec la dips en fait. Et tu vas voir que petit à petit ça va être vraiment mécanique et tu n'auras plus aucune difficulté à faire cette rotation, ça va devenir normal pour toi. Une autre variante qui peut être extrêmement intéressante et qui est beaucoup plus éreintante, là je t'invite à le faire quand tu commences à être un peu plus avancé, c'est de garder cette position de RTO, cette position de main supination du début à la fin du mouvement. Donc tu commences bras tendus, tu fais ta rotation, par exemple pour la pompe ou la dips. La pompe sera beaucoup plus facile mais c'est pas si facile que ça. Tu vas garder cette position de rotation et tu vas enclencher comme ça ta pompe. Hop, main supination et remonter tout en gardant les mains en supination. Là je peux te dire que tu vas sentir une différence au niveau de la difficulté, ça va pas être la même. Pareil pour la dips. La dips c'est justement carrément un exercice qu'on appelle le RTO dips, qui est une variante plus difficile.
Je te montrerai, je pense, quand je commencerai vraiment à bien les maîtriser. Pour l'instant, j'y arrive pas du tout, c'est la misère. Mais clairement, essaie de voir juste pour tester, voir un peu la difficulté de l'exercice, le level qu'il y a derrière. Vraiment, garde toujours les mains en supination, garde toujours cette rotation des épaules et essaie de t'abaisser comme ça en dips et remonter tout en gardant la rotation. Je peux te dire que ça n'a rien à voir. C'est un excellent exercice de renforcement. Même des fois, quand tu vois les mecs faire des RTO dips, tu verras que la plupart du temps, ils sont comme en position de semi-planche, où ils restent droits complètement et ils descendent comme ça. C'est énorme. Donc, je t'invite vraiment à tester ce mouvement-là, parce que c'est limite, tu pourras en faire un exercice à part entière. Donc, c'est une petite astuce, petit mouvement, clairement, qui va changer un peu ton entraînement aux anneaux. Je t'invite à tester. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses toi en commentaire, si tu connaissais, si tu as déjà testé, si tu as apprécié. Sur ce, moi je vais te laisser. Si t'es pas abonné et que tu veux d'autres vidéos de ce type là, n'hésite pas à le faire. Appuie sur la petite cloche pour savoir lorsqu'on sort de nouvelles vidéos, pour avoir les notifs. Et sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine. Ciao.